prend la ligne d'avantage, le ballon qui est libéré avec Blade qui a donné l'intérieur pour Ronaldson. Beaucoup de vitesse avec la volonté d'attaquer la ligne de défense. Qui crée l'incertitude, qui porte le ballon dans les 22 mètres de l'aviron. Il n'y a plus de relayeur. Un ballon qui est donné, la bonne défense là de Tyler. Et on continue avec Muldowney. Un petit peu isolé, mais malgré tout, toujours en possession, c'est Blade sur le côté, Mikora qui a donné pour Carr, Fionn Carr, l'ailier. Ballon toujours conservé par les joueurs du Connacht. 2 minutes déjà qu'ils attaquent. Les joueurs du Connacht avec la percussion de Connolly. Blade sur le petit côté. Oui, le bon plaquage là sur Finn. Et on insiste encore avec Blade qui a donné auprès. Quelle conservation des joueurs du Connacht. On continue avec Mikora intérieur. Il y a beaucoup de jeux proches des zones et des points de rencontre. Attention, on va automatiquement aller vers les extérieurs. On change. Là, par contre, il y a Blade qui a donné pour Leader. Leader qui est contre bonne défense et des joueurs de l'aviron. Blade à nouveau. Mikora avec Muldowney. Muldowney amené au sol par Byzantin. On n'arrive pas à attraper ce ballon. Blade à nouveau. Blade qui a donné pour Mikora qui engage son corps. Il faut faire l'effort par contre parce que là, pour l'instant, c'est récupérer, c'est mieux. Mieux avec un ballon pour Vaca, les cannes, la passe. Et ce sera le premier essai de l'aviron. Est-ce qu'il part Vaca entre les poteaux? Quelle séquence! Allez, 2 minutes 58 de jeu, défendre, puis contre-attaquer. Oui, et on a manqué d'alternance du côté des joueurs du Connacht. À trop jouer, on s'est ensuite isolé. Et là, la faute revient un peu au capitaine Nikora qui, sur une dernière intention, est venu s'engager dans une zone où il s'est esselé. David Roumieux, bien aidé par son pilier, a réussi à récupérer le ballon, l'a écarté de suite très rapidement alors qu'on voit cette dernière intention du demi d'ouverture, l'écarte très rapidement de la zone de récupération. Vaca sur un crochet élimine le 3/4 centre Ronaldson et puis ensuite feinte de passe prend à revers l'arrière leader pour marquer le premier essai entre les poteaux. Simon et Vaca, longtemps blessé. Transformation de Lustano, ça part très bien pour l'aviron bayonnais qui mène sur le score de 7-0. Et on a procédé à un changement du côté irlandais pour un gros saignement. Blade qui a donné, quel tampon là. Sur le pied gauche, en reculant du côté de Efferman qui parvient à avancer. Blade avec Nikora, l'alternance au pied, un ballon récupéré par les joueurs du Connacht. Pour pouvoir récupérer ce ballon du côté du 3/4 centre Ronaldson. Blade qui porte. Avec une faute. Il y a une faute de Tyler qui est venu plaquer un joueur sans ballon, éliminant ici le soutien de Dominique. Efferman, ballon libéré. Bilam avec Nikora sans solution. Obligé de porter ce ballon. Blade avec Illy sur les appuis qui a perdu le ballon. Et on va revenir à la pénalité dont parlait Jérôme Casaldo. N'étaient pas conséquents, ils ont reculé sur leur propre possession de balle, les Irlandais. On revient donc à cette faute signalée par l'arbitre gallois Ian Davis. On va peut-être soigner auparavant le pilier gauche Lefney qui a eu du mal à récupérer. Le plaquage subi, me semble-t-il, par, je crois que c'est Chouzery qui l'avait plaqué. Une jeune troisième ligne avec Chouzery, Byzantin, tandis que vous entendez Patricio Noriega peut-être. Ah, exactement, Laurent. C'était juste un petit peu avant, la faute de Tyler justement qui avait plaqué sans ballon aussi Ronald Lefney. Ouais, troisième ligne très jeune avec Anseli, Byzantin et Chouzenou. Tandis que Nikora, 41 mètres, très légèrement sur la gauche des poteaux. Voilà la possibilité de réduire le score pour l'équipe de la province du Connacht. C'est bon, ça passe, ça fait 7-3. Chaque équipe assez efficace lorsqu'elle a l'opportunité de marquer. Déjà 10 points dans cette partie sous le regard de Patricio Noriega. Et les Bayonnais qui doivent se... Venu qui a gardé, on s'organise pour un ballon porté. Voilà le ballon qui est dans les mains de Roumieux. Devant il y a Anseli, Lustalo qui demande à ses équipiers de venir pour investir le camp du Connacht. Lustalo, ballon par terre. Et on joue auprès avec les avants. Van Rensburg qui a été contré
Le relais de Roumieux. Roumieux embêté par Falloun. Très bonne défense de Falloun qui a gardé le joueur debout. Le ball a été annoncé, il faut que le ballon sorte rapidement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il sera donc rendu sur introduction au demi-mêlée irlandais. Colin Blade. David Roumieux. Et la mêlée avec l'introduction pour Blade, jeune demi-mêlée de cette équipe du Connacht. Et on va revoir ça au ralenti. On voit la bonne défense avec deux joueurs irlandais qui maintiennent Et David là, on va- Roumieux debout en attendant que l'arbitre annonce la phase de maul. Et dès que c'est fait, le but c'est d'amener très rapidement le joueur au sol et de rester collé à lui pour éviter que le ballon ne sorte. Allez, c'est parfaitement réussi. La première mêlée de cette partie. Crunch! Bind! Set! Avec une mêlée bayonnaise dominatrice. On a gagné le ballon en disant ça pour Lustalo. Lustalo qui écarte ce ballon avec la passe du Galde. Ouais, Et un c'est ballon pour bon. Allez, on va laisser essayer. le Galde. Et bien voilà, c'est fait. Alors, peut-être on va faire appel à la vidéo pour voir si non, c'est communication entre Monsieur Davis et son assesseur Simon Rees. Simon Rees valide cet essai. Petite erreur de l'arrière, me semble-t-il, leader qui a mal apprécié ce jeu au pied alors qu'il était en avance finalement sur. Et il y a des soirées comme ça, Jérôme. Oui, il y a des soirs. Avec un premier essai en compte et un deuxième essai, on va dire, quelque part, gag. Pour l'instant, tout sourit à l'aviron bayonnais, mais il avait quand même fallu récupérer ce ballon après Sur une la très belle poussée en mêlée du 8 de devant. Là, on voit intelligemment ce jeu au pied. Et là, une nouvelle fois, on est en aquaplaning pour la troisième fois consécutive du côté de l'arrière irlandais qui pourtant doit être habitué au terrain gras, mais ses crampons à ce moment-là ne le sont pas. Tant mieux pour Bayonne qui marque son deuxième essai. Et ça fait 14-3 pour cette équipe de l'Aviron Bayonnais, avec la transformation à suivre pour 12-3. Mais 14-3. c'est dans la Peut-être. possibilité Peut-être. de Christophe Loustalo. Allez, Lustalo, oui, elle n'est pas facile cette transformation. On fait la ligne de 5 mètres, assez excentré sur son bon pied, il est droitier. Christophe Lustalo. Visualise son coup de pied. Coup de pied qui est bien équilibré, Ça qui passe. passe entre les poteaux. J'avais dit 14-3, je n'avais pas complètement tort. Bonne anticipation. Plus déjà selon les comptes de Patricio Noriega. Ah oui, il a marqué 2 essais avec beaucoup de réussite, les Bayonnais. Patricio Noriega, au parcours atypique, puisque argentin né en Argentine et puis qui a porté longtemps les couleurs de l'équipe d'Australie. Et désormais, il est développe sa carrière d'entraîneur en France. Il était l'an dernier au Stade français avec Gonzalo Quesada. Avant ça, il était au Racing et désormais, il est descendu à Bayonne, mais entraîneur-chef. Et les stars, du côté des Bayonnais avec l'introduction pour Lustalo qui utilise son pied. Leader, très heureux depuis le début de la partie, pris par Byzantin. On a failli retourner les appuis. Ballon récupéré par Adeolokun. Blade, Licora, Moldoni. Someone's got in my pocket, and c'est bon. Avec, oui, en avant du côté gauche. Lugni. Il avait vu une porte s'ouvrir et puis ensuite. Il a voulu ramasser et y aller, mais Exactement, après il a vu que ça se refermait, surtout il y avait un soutien qui le gênait pour pouvoir franchir. Et donc il a commis cette faute. Là, pas de souci, on l'a gardé, on ne l'a pas retourné, il n'est pas retombé sur le haut du corps. Donc il n'y a pas d'intervention du corps arbitral. Et là, on voit la fin de cette action avec cet en avant malheureux du gaucher. il y a l'engagement et puis à un moment donné, il y a une petite étincelle, une petite lumière qui dit oula, on va le reposer délicatement. Ils ont beaucoup d'intentions, hein, ces Irlandais, on le voit, effectivement, ils dominent dans la possession, ils dominent dans l'occupation. Mais par contre, en termes de lecture de jeu, eh bien, ils tombent face à une défense bayonnaise qui arrive à se reconstituer, parce que peut-être qu'ils portent trop peu de ballon au cœur, ce que voulait faire le pilier, et qu'il n'a pu réaliser. Donc on a une défense bayonnaise qui est très étalée, très élargie, et il y a très peu de situations finalement de surnombre à gérer pour les Irlandais, qui tombent face à une défense bayonnaise patiente, et qui a permis déjà de récupérer un bon ballon qui a marqué le premier essai. Allez, le pack qui s'aligne tout près de la ligne médiane. On a passé les 20 premières minutes.
Bientôt 24 minutes de jeu, 2 essais pour l'Aviron bayonnais, Vaca et Ugald, Bind. contre une pénalité de Nicora pour le Connacht. L'introduction pour Loustalo. Pour l'instant, l'Aviron était plutôt conquérant. Loustalo avec Ugald. Loustalo, c'était bien pensé. Ballon pour Vaca. Vaca sur les appuis en avant. Il est vif, hein, ce Vaca. On voit sur la prise de balle beaucoup d'explosivité chez ce joueur. Scrum. Très rapide, gagne très souvent ses duels, de belles attitudes au contact. Et puis là, on revoit, alors peut-être la passe un petit peu trop derrière pour qu'ensuite Loustalo puisse l'ajuster correctement de la part du Gald avec cette passe aveugle. Peu de possibilités aussi pour Elissalde pour bien pouvoir assurer la transmission. Un petit peu de réveiller ses troupes. Pour l'instant, et qui communique beaucoup, évidemment, avec le reste du staff en tribune. Voilà, Loustalo, hein, Otazo, c'est la charnière qui était championne de France à Réchelle avec l'Aviron bayonnais en 2012. Parce que c'est un club où l'on travaille bien. Et désormais, ces jeunes qui ont dominé la France en junior, eh bien, ils sont appelés à défendre les couleurs de l'Aviron. La prise de balle de Baldoni. Baldoni avec Nicora. Nicora, milieu de terrain. Falloun. Et on inverse de sens avec Blade. Blade qui a pris l'espace. Il aime ce genre d'action. Il aime porter. Il est assez vif. Ballon récupéré avec Leader. Leader qui retourne. Il a trouvé l'espace, il met les cannes. Ah, c'est Il a du des jambes. contre. Il a des jambes. Ah, ça c'est À bien l'intérieur fait. pour Blade. Quel essai. Ah, il va revenir. Et c'est- Quel essai inscrit par les Irlandais. Quelle initiative prise par Leader. Exactement, il est venu se substituer à son demi-mêlée qui s'était engagé dans une brèche. Et derrière, il a levé la tête, il a vu qu'on ne montait pas justement au cœur, là, très près de ses points de rencontre. Il a trouvé cet espace et il faut souligner une nouvelle fois eh bien, la présence, l'omniprésence du demi-mêlée Caroline Blaine qui appelle son arrière pour lui donner la seule solution qu'il y avait sur cette fin d'action. On va revoir la belle attitude aussi du joueur irlandais, l'arrière qui vient se rapprocher pour se faciliter la passe de son demi-mêlée. Cet essai est transformé et les Irlandais reviennent dans la rencontre. Ça nous donne un score de 14 à 10. Et le petit Caroline Blade qui marque cette première mi-temps de son empreinte. Mais Le leader qui renvoie l'Aviron bayonnais à 52 mètres pour Loustalo. Loustalo prend la touche. Non, on garde le ballon dans le terrain. Ballon récupéré par Illy. Illy très vite. Ouh, il a échappé à Jacob Van Rensburg. Il n'a pas avancé son équipe. Période difficile là, pour l'Aviron en fin de première mi-temps avec des Irlandais qui continuent à porter le ballon avec Loupé. C'est retardé, on s'est mis à la faute, on n'est pas sorti suffisamment rapidement de la phase de plaquage, avantage. Avec Odeolokun, on a voulu jouer sur un pas avec Coalter. On va revenir à la pénalité contre l'Aviron bayonnais. L'Aviron bayonnais qui joue sans ballon, qui est donc pénalisé régulièrement. C'est le constat qu'avait fait Patricio Noriega, pris dans la possession et dans l'occupation. On le revoit une nouvelle fois, le jeu au pied qui ne sort pas en touche, on rend ses ballons à cette équipe irlandaise qui, elle, eh bien, l'utilise plutôt à merveille pour mettre sous pression l'équipe bayonnaise. On se met trop rapidement à la faute alors que jusqu'à présent on a fait preuve de patience lorsqu'il n'y avait pas vraiment de danger et on donne l'opportunité à Nicora de ramener les Irlandais à un point des Bayonnais. Nicora qui tout à l'heure a manqué une pénalité qui était à peu près dans cette position qui est un peu plus facile même, donc on ne peut pas lui accorder les points avant qu'il ait passé le ballon entre les poteaux, pied gauche de Nicora, pour ramener son équipe à un tout petit point de l'Aviron bayonnais. Cette fois, ça va passer. Ouais, c'est bien, 14-13. Voilà le match qui est relancé en l'espace de 4 minutes. Les Irlandais viennent d'inscrire 10 points. Patlam, sans doute satisfait. Blade pour Nicora. Nicora, un point de catastrophe. Ballon rendu à Elissalde. Elissalde qui s'engage à provoquer la défense. Loustalo avec Otazo. Elle était venue en hauteur. Elle n'était pas facile à prendre cette place. Ouais, on a été reçu très rapidement du côté des Irlandais. Il faut maintenant être patient. Avec
Byzantin, il est intéressant parce qu'il fait une avance. Ballon pour Lustalo avec où la passe sur un pas de Taïlé pour Chizou. Un petit peu isolé, mais bon déblayage des Bayonnais. Lustalo avec Otazo pour Ugal de Vaca qui est venu Vaca dans franchi. l'intervalle. Très bon Vaca depuis le début du match. Duel, et Le pied derrière. peut-être. Non, il a gardé avec le relais de Ugal sous le poteau. Oh la passe, quelle passe pour l'essai de Sayers. Quelle action des Bayonnais avec une passe magnifique d'Ugal pour Sayers. Troisième essai de l'Aviron qui n'est plus qu'un essai du bonus offensif. Il s'est validé sur un ballon rendu par cette équipe irlandaise, un jeu au pied approximatif de Nikora. Derrière, on remonte le ballon, ne s'en débarrasse pas avec Elisab, et puis on trouve ensuite dans un renversement la venue de Vaca qui casse la ligne défensive, qui vient jouer ensuite un contre un sur le dernier défenseur qui en permanence, vous l'avez vu, essaye de regarder son soutien que lui propose Ugal qui va résister, qui protège lui aussi correctement son ballon. Bon appel de Pierre Sayers qui vient se proposer juste en hauteur en communiquant et en appelant son coéquipier du centre, et ça offre un très belle transformation pour Lustalo qui ne se fait pas payer. Et ça fait 24-16. Voilà. On est mieux comme ça du côté de l'Aviron. En tous les cas, moi j'ai apprécié Dans cette deuxième mi-temps. Bueno, bien sûr, on avait parlé seulement de concentrer la base. Concentrer la base au rugby, travailler beaucoup de chances, pas de fautes, et spécialement que chaque personne se pose les rôles qui sont donnés. Donc c'est plutôt après les joueurs et les capitaines et les leaders qui sont parlé de l'actitud. Voilà. Patricio, il y a 3 essais de marqués, encore un et ce serait le bonus. J'imagine que c'est désormais l'objectif. Exactement, on avait parlé de ça, mais c'est pas facile. Hein. Donc il faut dominer le match. Merci Patricio. pénalité pour l'Aviron sur la poussée, le pilier droit. Billman, c'est son baptême du feu, sa première titularisation. Il est né dans le gazon, pénalité contre son équipe. Jacob Van Rensburg, c'était son vis-à-vis. Ben Swift, 10 ans dans les rangs du Connacht, ancien porte-couleur de Richmond dans le championnat anglais. Par contre, pour trouver ses appuis dans cette zone où ils viennent de se disputer une mêlée pour Christophe Lustalo, est en train de chercher la zone la plus dure pour pouvoir poser son pied d'appui. Alors, l'enseignement, Jérôme, c'est qu'on choisit la pénalité. Ça veut dire qu'on veut d'abord assurer le score avant de penser au bonus offensif. Elle n'est pas facile cette pénalité. Ballon lourd, terrain gras, 42 mètres, légèrement excentré. C'est Lustalo pour l'instant impeccable qui fait le ménage. Ouais, mais c'est essentiel par contre. Garder cette lucidité justement, ne pas se laisser enflammer par aller chercher le point de bonus offensif. Car par le passé, beaucoup d'équipes, en voulant prendre très rapidement ce point, se sont retrouvées au final à s'incliner dans les derniers instants. Lustalo avec un coup de pied impeccable qui passe, il y a la distance, il y a la précision, et bien voilà, 27-16 pour l'équipe de l'Aviron qui domine ce début de deuxième mi-temps. Et on va faire Voilà pour les Irlandais, longue séquence. Blade à nouveau avec Nikora. Nikora, milieu de terrain pour Muldowney. Muldowney, près de la ligne des 22 mètres de l'Aviron. Blade avec Ronaldson. Il conserve, il va prendre un petit peu dans l'axe pour refixer les Bayonnais. Il faut vite se sortir du côté du plaqueur. Ça n'a pas été le cas. Et c'est ce que va signaler effectivement M. Davis, signalant que la récupération de Anseli, me semble-t-il, a été facilitée par la position illicite de Taïlé qui est resté au contact, bloqué. C'était pas Anseli, c'était la Bouiri avec le bandeau. Mais on revoit la belle attitude de Ugal qui franchit, qui de suite a cette volonté de faire vivre le ballon, Passe après contact. ouais, et qui trouve le soutien de Lovo Balavou. Là par contre ça a été le turnover Avec des Ronaldson. Irlandais et la grosse séquence qui s'en est suivie pour arriver à cette pénalité que va tenter Nico. Et il valait mieux que Faroso ne manque pas son plaquage sur Adeolokun. Parce que sinon ça peut aller très vite derrière la ligne de l'Aviron. Nikora pour les premiers points irlandais de cette deuxième mi-temps. Le score était de 17-16 en faveur de l'Aviron bayonnais à l'issue des 40 premières minutes. Allez, Nikora avec une pénalité environ 20 mètres, légèrement sur la gauche des poteaux.
Moribo. Ça passe, et bien voilà, 27-19, c'est le score de cette partie, à un peu plus de 20 minutes de la fin entre l'Aviron Bayonnais et la province irlandaise du Connacht. Le contact qui a renversé Taylor, très simple. Blade pour Nikora, pour Oleo Kodun. Pénalité contre les joueurs de l'Aviron. L'Aviron Bayonnais, une nouvelle fois pénalisé. Je ne sais pas vous, Jérôme, mais j'ai déjà vu ce style de match. Ouais, pour l'instant, allez, on va dire qu'il n'y a pas le feu au lac non plus. Par contre, il va falloir rester discipliné. Parce qu'on le voit emporter un petit peu Lucas Pointu qui n'écoute pas les consignes de Monsieur Davis, qui signalait que la mêlée spontanée, le ruck, était formé. Il continue à mettre les mains et à arracher ce ballon. Ça peut donner une opportunité à Nikora de revenir à 5 petits points. Et là, effectivement, il va falloir tout serrer. Et sur la touche qui lance l'action, messieurs, il y a eu une énorme colère du côté du Bombayeux parce que vraiment, les Irlandais, pas sûr qu'ils soient à 5 mètres, mais à 3 mètres. C'est apparemment ce qui était attendu, vu l'attitude de Patricio Noriega. Mais c'est sûr qu'il n'était pas dans la zone, il n'était pas à 5 mètres. Donné. Allez, Nikora pour ramener son équipe à 5 points. À 13 minutes de la fin de la partie, Nikora, ça passe entre les poteaux, et bien voilà, 5 points d'écart entre les deux équipes. Allez, Delahunt pour le lancer, plus de balles, début d'alignement. On attaque la ligne avec McSharry. Blade pour Nikora avec la pénétration de leader bien sollicité par Ronaldson. Bonne défense de Lobo Balavou, on a dit Blade retour de Blade. avec Falloun bien contré. Encore un peu moins de 4 minutes et pénalité, nouvelle pénalité pour les joueurs irlandais avec une faute à nouveau dans leur regroupement. Faute bayonnaise. Les 5 minutes qui restent, il faut qu'ils fassent vraiment un gros effort sur la discipline. C'est les joueurs de Bayonne. On va pas prendre la pénalité, on va aller chercher la touche. Mais vraiment rester concentré, rester solidaire, faire un bloc et ne pas individuellement aller se sacrifier en se mettant à la faute comme vient de le faire Guinness. C'est la balle de match, Jérôme, pour cette équipe du Connacht avec une touche trouvée par Nikora. On le voit, et Guinness, il ne pouvait pas disputer ce ballon avec les mêmes, puisque même s'il était sur ses appuis, il était en contact avec des joueurs irlandais qui étaient venus apporter leur soutien offensif. La mêlée spontanée était donc formée, il suffisait à Guinness simplement d'essayer de pousser ou de se replacer en position de premier défenseur au bord de regroupement. La prise de balle de Connolly, on s'organise sur un ballon porté du côté irlandais. C'est bien décalé, beaucoup de joueurs de Bayonne sont au sol. On va se lier pour progresser. Heureusement, on est venu C'est écroulé. compenser. Blade qui arbitre un tout petit peu. Ballon qui est libre pour Swift, le deuxième but qu'on a peu vu mais très puissant. Ça chauffe. Blade, Ouais, c'est il a le bien but. essayé. Oh, l'essai de Blade. Sans doute le meilleur jeu sur le terrain avec Ugald dans cette partie. Et Caroline Blade qui justifie tout le bien que l'on a dit de lui depuis le début du match en inscrivant ce qui est pour l'instant l'essai du match nul pour cette équipe. C'est une très belle vision de ce demi-mêlée qui il faut vraiment ne laisser aucun espace. Et là, eh bien, on fait semblant de partir sur l'extérieur, on se ravise de suite, on revient à l'intérieur. Les avants bayonnais avaient légèrement anticipé, ça en était trop. Et bien, ça fallait, dans cet en-but, offrant la possibilité à son demi-ouverture Nikora de donner un avantage à quelques secondes de la fin à la province du Connacht. Ils n'ont jamais mené, les Irlandais, 78e minute. Ils ont la possibilité de prendre l'avantage. 29-27, si Nikora a réussi cette transformation. Ouais, c'est fait. C'est fait. 29-27. Le Connacht qui prend les devants pour la première fois du match avec notamment un Ben Swift très puissant et le petit relais de Caroline Blade. Vraiment bien s'appliquer, il est bien tapé ce renvoi. Est-ce qu'il va être récupéré? On essaye d'arracher le ballon, il est baillonné, non. C'est leader qui l'a conservé. Blade avec le jeu de Nikora, 1 minute à faire. Allez, ballon pour Moribo, la dernière chance. Moribo qui
ce ballon sur le fermé avec Duhalde. Duhalde qui s'engage, qui a cassé pour les plaquages. Le ballon le relais maintenant avec Elissalde. Duhalde qui écarte ce ballon pour Lucas Pointu. Il y a 2 points rattrapés pour l'équipe de l'Aviron. Lucas Pointu allait chercher peut-être une pénalité pour gagner ce match avec Ugalde à l'intérieur. C'est bien C'est bien fait pour Anseli. Anseli qui a passé la ligne d'avantage. Ballon pour Monribo avec Gabi Lomobalabou sur le côté pour Foketti dans les 22 mètres de cette équipe du Konak. Foketti amené au sol. Ballon qui est libre pour Duhalde. Duhalde milieu de terrain avec Ugalde. Ugalde pour Lucas Pointu. On était hors jeu peut-être du côté. Il y a un Avantage en cours. avantage. Avantage en cours avec Duhalde qui a donné pour la fin de passe de Ugalde. Il est intenable. Ugalde. Ballon pour les Bayonnais qui devraient gagner ce match. C'est bien tout à l'honneur du jeu de rugby. Et on insiste avec Iguiniz. Et pénalité, peut-être la pénalité de la victoire face au poteau. Ah non, Et ce ne sur sera, ce pas- ça sera mérité. pas face au poteau, Laurent. Parce qu'il revient à la première pénalité sur une phase plaqueur-plaqué qui se trouvait dans les 15 mètres. Et donc ce sera un petit peu plus difficile, mais malgré tout. Alors qui va buter? Qui va buter parce que Loustalo est sorti. On va revoir cette faute. La bonne là aussi prise d'initiative de Dugal pour cette remise intérieure à son troisième ligne Anseli. Allez, C'est Ugalde. la pénalité du match pour Ugalde. Mathieu Ugalde, formé à l'Aviron, il est en contrat jusqu'en 2016. Il peut en quelque sorte confirmer tout le bien qu'on a vu depuis le début de la partie en passant cette pénalité. Il donne la victoire à son équipe. S'il échoue, c'est le Konak qui s'impose. Pénalité qui n'est pas facile. Ugalde, ça sera à côté. Et c'est le Konak qui s'impose sur le score de 29 à 27. Ah, Mathieu Ugalde fait partie des expériences de buteur, c'était pas facile, il a fait un bon match. Le Konak a su batailler pour rester au contact dans la partie et finalement s'imposer par celui qui aura été le meilleur joueur sur le terrain avec Mathieu Ugalde ce soir. Je l'ai nommé le numéro 9, Caroline Blade. Oui, qui a été vraiment un très bel animateur, Caroline Blade, et puis qui a